L'intelligence artificielle est-elle vraiment artificielle? Spoiler alert, non. Derrière chaque IA, il y a en fait des millions de personnes qui, elles, sont bien réelles. Au plus bas de l'échelle de ces travailleurs, on trouve des data workers souvent exploités et payés 83 centimes de dollars par tâche effectuée, comme c'est le cas aujourd'hui au Kenya. Leur job, filtrer le meilleur et surtout le pire d'Internet. Violence, haine, abus pour entraîner nos IA à les reconnaître. L'IA ne peut pas se passer du travail sur les données parce qu'elle a besoin d'informations. Il lui faut des données pour construire ses modèles. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Selon un rapport de la Banque mondiale, il serait entre 150 et 430 millions dans le monde, mais ils sont principalement basés dans les pays du Sud global. Les plateformes et les sous-traitants ciblent délibérément des pays dont l'économie est en crise, des pays dans lesquels les salaires sont bas. Tout ça montre que les plateformes et les sous-traitants ciblent des populations désespérées. Ces data workers travaillent le plus souvent depuis chez eux, sans savoir qui se trouve de l'autre côté de l'écran et sans réel manager. Le documentaire Les Sacrifiés de l'IA révèle qu'il y aurait une surexposition de ces data workers du Sud au contenu toxique parce que personne d'autre n'en veut. Au début, je ne voyais pas ça comme quelque chose de pénible. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je faisais des cauchemars, surtout quand je visionnais des affaires de meurtre ou des affaires de viol. Et plus particulièrement de viols sur des mineurs ou des enfants. Un jour, j'ai annoté un contenu dans lequel des enfants étaient agressés sexuellement. Quand on travaille sur ce genre de contenu, je vais essayer de ne pas m'effondrer. Mais les contenus que j'ai modérés pour les enfants, c'était monstrueux. Dans un contexte économique difficile et sans soutien psychologique, un bon nombre d'entre eux se retrouvent donc dans des situations de grande détresse, voire pire. Comme tu l'as compris, cette vidéo présente un documentaire qui s'appelle Les Sacrifiés de l'IA, qui est disponible gratuitement en France. J'ai pas encore réussi à le voir parce que je suis au Bénin et il est accessible uniquement en France. J'ai pas trouvé de solution pour le voir là rapidement, mais il y a déjà pas mal de vidéos, d'articles, d'interviews qui parlent de ce documentaire et je me suis dit que c'était vraiment important que je vous en parle dans ce nouveau format de vidéo temps présent. L'intelligence artificielle est présentée et perçue comme un outil qui permet de ne plus compter sur les compétences humaines, voire sur l'humain en tant que tel. Je pense quand même qu'on sait tous que l'IA est créée par des êtres humains, donc on se doute qu'il y a des humains derrière, mais quand on va penser aux professions liées à l'IA, on va plutôt penser aux concepteurs, aux développeurs, la Silicon Valley, etc. Sauf qu'il y a une catégorie de travailleurs liés à l'IA dont on ne parle jamais et pourtant qui sont indispensables pour son utilisation et son développement. Et c'est par cette actualité que moi, je les ai découverts, les data workers. Ils sont indispensables et pourtant ils sont complètement invisibilisés, exploités et même violentés. Et qui sont-ils ? Des hommes et des femmes qui sont pour la majorité dans ce qu'ils appellent le Sud global, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Pour mieux comprendre à quel point ces data workers sont essentiels pour l'IA, je te propose qu'on commence par le début, c'est-à-dire comment fonctionne l'IA. Pour faire simple et efficace, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet aux machines d'imiter certains comportements humains. Et pour ça, elle repose sur des algorithmes qui sont une suite d'instructions et d'opérations qui permettent de résoudre un problème. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes, les algorithmes analysent une grande quantité de données qui leur permettent de trouver des modèles et améliorer leur performance au fil du temps. La base de l'IA, ce sont donc les données. Et j'ai appris que l'être humain fonctionne exactement de la même manière. Tout commence par la donnée qu'on va ensuite mettre en contexte et qui va nous permettre ensuite de prendre une décision. L'IA, comme l'être humain, dépend donc de la qualité et de la quantité des données à sa disposition. Sauf que contrairement à l'être humain qui a la capacité ou qui doit avoir la capacité de pouvoir traiter lui-même les données, l'IA, elle, n'en est pas capable. Et c'est là que rentrent en jeu les data workers qui préparent et traitent les données qui vont ensuite être données à l'IA. On peut dire qu'ils ont 3 rôles principaux. Le premier, c'est de s'assurer que les données sont fiables et variées. Ensuite, que les modèles comprennent correctement ce qui doit être fait. Et enfin, s'assurer que l'IA répond de manière efficace
aux besoins réels de la personne qui utilise cette IA. De ce que j'ai trouvé et de ce que j'ai compris, il y a plusieurs catégories de data workers, mais pour cette vidéo, on va s'intéresser à une en particulier, qui sont les annotateurs de données. Leur fonction, c'est de mettre des étiquettes sur les images, les vidéos et les textes pour permettre à l'IA de les comprendre, de les traiter, de les reconnaître et de déterminer si oui ou non il est possible d'imiter ces données. Comment ça se passe concrètement ? Le data worker reçoit ce qui est appelé un lot de données, qui est donc composé d'images, de sons, de textes, de vidéos, etc. qu'il va donc devoir soit lire, soit regarder, soit écouter. Après avoir consommé les contenus dans le lot de données, il va ensuite l'annoter grâce à des outils spécialisés. Donc, par exemple, il va détailler les objets sur une image pour que l'IA puisse les reconnaître. Et autre chose essentielle qui nous intéresse pour cette vidéo en particulier, c'est le fait qu'il va classifier le contenu qu'il vient de regarder comme positif, négatif ou violent. Et c'est comme ça que les data workers se retrouvent obligés de regarder des contenus extrêmement violents qui sont disponibles sur Internet et en tête d'affiche des contenus pédocriminels. Avec le peu que disent les data workers kenyans dans l'extrait qu'on vient de voir, franchement c'est déjà horrible, mais j'imagine pas toutes les autres horreurs qu'ils ont dû être obligés de regarder pour pouvoir avoir 0,83 $ par tâche. L'IA est donc un autre témoin des rouages du système mondial de domination. Et ce système veut bien sûr que la masse ne voit que la partie immergée de l'iceberg, la partie cool, la partie stylée, où on nous montre des génies qui font l'IA et qui sont pour la majorité blancs. Mais plus on descend, moins c'est instagrammable. C'est pas dit dans la vidéo qu'on a vue, mais il y a une partie des data workers qui sont des prisonnières en Finlande et qui réalisent ce boulot en étant elles-mêmes sous-payées. Mais ce sont toujours les personnes qu'on retrouve tout en bas de l'échelle, les non-blancs, et particulièrement les noirs. Alors je m'attends déjà aux personnes, noires comme blanches d'ailleurs, qui vont crier à la paranoïa, au complotisme, au racisme inversé même, pourquoi pas. En tout cas, les faits sont là. Je ne fais que rapporter ce qui a été rapporté par d'autres personnes, par d'autres médias, par ce documentaire. Et la réalité parle d'elle-même. Ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent exploités par ceux qui dominent le système. Mais comme je le disais, les dessous cachés de l'IA avec les data workers n'est qu'une démonstration. Pour moi, le plus important dans cette vidéo, ce n'est pas de dire « Oh, les méchants de l'IA ». Non, parce que c'est quelque chose de global. Et ça nous démontre encore une fois que le système ne peut pas fonctionner sans les personnes qu'il méprise le plus, les Noirs. Il y a quelque chose qu'on m'a révélé, que j'avais jamais vu avant et qui m'a jusqu'à présent beaucoup marqué. C'est qui sont les personnes qui supportent l'Occident? Qui sont les éboueurs? Qui sont les femmes de ménage? Qui sont les aides-soignants? Qui sont les plongeurs? Qui sont ceux qui prennent les tout premiers métros ou qui travaillent de nuit? La très grande majorité, ce sont des non-blancs et particulièrement des noirs. Le système a rendu ces métiers ingrats, pénibles, dévalorisants. Pourtant, aucune société ne peut fonctionner sans eux. Imaginez juste une semaine en France, sans aucune personne pour nettoyer les rues, aucune personne pour enlever les poubelles, aucune personne pour s'occuper des personnes âgées, aucune personne pour s'occuper des patients dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Aucune personne pour faire la sécurité dans les magasins. En une semaine, c'est le chaos total. Que ce soit dans la technologie, la santé, la construction ou même la vie quotidienne, ce sont toujours les mêmes qui font le sale travail et qui pourtant sont indispensables. On dénonce toujours les pays étrangers qui veulent s'accaparer les territoires et les ressources minières de l'Afrique. Mais ce n'est pas la première ressource qu'ils cherchent. La première, c'est la ressource humaine. Et c'est en assemblant toutes les différentes pièces du puzzle qu'on peut se rendre compte que les Africains, les Noirs, sont la source d'énergie première de la civilisation occidentale.